C'est l'une des dernières rivières sauvages d'Europe. L'Allier, une rivière vivante et libre que ces touristes découvrent à bord d'un raft. Et là on pagaie fort en arrière, Voilà, attention à toi Brice, on va prendre un petit choc. L'Allier offre une diversité de paysages. Ici, des gorges creusées dans le rocher. Plus loin, la rivière serpente entre des villages de caractère, comme celui de la Vouchiac. Lente ou rapide, la rivière recèle des trésors. Cette partie encaissée est totalement isolée. Seule une embarcation permet de découvrir une végétation luxuriante. C'est un arbre caractéristique des berges de la plupart des rivières d'Europe. On appelle ça le palétuvier d'Europe. Palétuvier d'Europe, parce qu'on se croirait dans la mangrove là ici. Et en fait c'est un arbre qui a des racines, je ne sais pas si vous voyez les racines autour des galets là, qui descendent directement dans l'eau. Il y a des paysages qui sont magnifiques et il n'y a rien d'autre à dire, hein. C'est tout, faut en profiter, en mettre plein les yeux, c'est tout. Dans ces eaux tumultueuses vit une espèce devenue rare en France. Le saumon atlantique, un poisson victime de la surpêche, des barrages et de l'élévation des températures. Et actuellement, ils sont sur une période... Ceux-là sont des adultes qui dépassent une longueur d'1 mètre. Ces bassins font partie du Conservatoire national du saumon sauvage. Un établissement ouvert au public. Il se situe au bord de l'Allier. Alors le saumon a pratiquement disparu dans les années 90, c'est-à-dire qu'on avait des remontées qui étaient extrêmement faibles, d'une centaine d'individus sur les zones de reproduction. Depuis 15 ans, le Conservatoire national du saumon assure le repeuplement de la rivière Allier. Les alevins nés de saumon sauvage sont élevés dans ces bassins. On va les garder une année, ensuite ils seront déversés au moment de la dévalaison, c'est-à-dire au moment où ils seront capables de dévaler et de partir en mer. Les gorges de l'Allier sont un formidable terrain de jeu. Ces rochers sont autant de plongeoires pour les amateurs de nage en eau vive. Ce qui fait la particularité des gorges ici, c'est les coulées de lave du Velay qui sont venus suivre les vallées de l'époque et qui sont venus se poser au fond des gorges. Cette géologie particulière offre ici et là des criques d'eau calme, transformées en lieux de baignade. Des plages fréquentées l'été par des familles en quête de tranquillité. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de monde et ça c'est appréciable. Voilà, loin un petit peu de toute cette folie qu'on peut trouver à d'autres endroits en vacances. Chaque été, ils sont plusieurs dizaines de milliers à descendre ainsi les gorges de l'Allier. Une immersion en milieu sauvage, dans une ambiance ludique.